tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu les messages qu'on a pour vous. Alors, c'est parti. Hop là. On parle de personnes ici qui peuvent se retrouver dans un enfermement par rapport à l'amour, avoir l'impression qu'il y a beaucoup de concessions à faire en amour, que c'est compliqué, que on se replie sur soi parce qu'en amour, on veut bâtir des choses, mais on n'arrive pas à discuter de comment bâtir ces choses ici. Alors on se replie. Hop là. Et pourtant, il y a une ouverture, hein. Il y a une possibilité de prendre un nouveau chemin, d'ouvrir une porte. On a une clé ici, on a une solution qui peut arriver ici pour vous, même si ça peut prendre du temps. On vous dit, ne laissez pas le train filer, hein. Cette solution, vous l'avez, hein. Et en plus, vous êtes protégé par rapport à cet amour. Il y a un cadeau. Il y a vraiment une chance ici d'aller vers une opportunité de vie, quelque chose de bon. On peut vous faire aussi un cadeau, évidemment, c'est la période de Noël, mais par rapport à ces trahisons ici, on vous dit qu'il y a une opportunité de laisser tomber derrière. Les trahisons peuvent amener une séparation et du coup, on va prendre le temps de voir ce qu'on veut établir, quel cadeau de la vie aussi on veut s'offrir pour soi. On va poser. Un coup de chance revient, un cadeau. Alors, allons-y. Ici, on a décidé qu'il fallait parler, qu'il fallait discuter avec les personnes parce qu'on a compris que pour notre santé, pour notre bien-être, ça allait être nécessaire. Il faut qu'on parle justement de ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut se mettre en place, le bonheur qu'on veut recevoir comme ça. Il y a un coup de chance qui arrive, il y a du bonheur qui arrive, seulement il faut en discuter avec les personnes concernées. Il faut le dire, même si les conversations peuvent être un petit peu difficiles à avoir. Parce que ici, on peut être une personne un peu introvertie, un peu dans la réserve. Il y a des situations qui ont pu nous stresser, donc on s'est replié sur soi. On met de la distance par rapport justement à ce repli. On se replie, on met de la distance par rapport à des personnes aussi, et par rapport à notre santé, à notre bien-être, on a mis de la distance. On a peut-être priorisé les autres, et puis maintenant on a envie d'aller vers ses désirs, de s'offrir vraiment une opportunité ici, une opportunité, j'ai envie de dire, de briller, une opportunité de s'offrir de bonnes choses ici, hein, vous voyez, c'est vraiment le coup de chance, il y a quelque chose de bon qui arrive, et on ne veut pas louper le coche. Vous êtes mis peut-être dans un enfermement parce qu'il y a des personnes autour comme ça qui vous jalousent, qui jalousent votre envie, qui jalousent votre fait de justement vouloir peut-être avoir un enfant, mais en tout cas créer une nouvelle perspective ici. Pour moi, la fécondité, c'est ça. On veut mettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On a ce désir depuis longtemps. On a vu qu'il y avait un coup de chance qui arrivait vers vous. Ici, il y a des jalousies de certaines personnes qui vous envient justement, qui envient
Le fait que vous lui mettez des choses en place. Santé, étranger. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas à propos de votre santé, à propos de votre bien-être. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vous touche, une personne inconnue ou que vous connaissez peu, quelque chose aussi, ça peut être quelque chose, comment dire, une situation inconnue qui vous touche au plus profond de vous, au plus profond de votre bien-être. À la maison, en tout cas, il faut en discuter pour bâtir du projet, il faut en discuter de cette personne, de cette chose étrangère qui vous... Ouais, mais vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous quand même, hein. Vous avez fait un vœu, c'est de pouvoir changer une optique de vie ici. Pour moi, un vœu se réalise parce que vous avez beaucoup de désir pour ça. Vous voulez vraiment mettre en place quelque chose au niveau de la maison, peut-être changer de maison aussi, soit partir à l'étranger ou aller carrément dans une autre maison. Vous savez qu'il faut que vous mettiez de la distance par rapport à une maison, par rapport à des personnes ici. Vous l'avez compris ça, vous avez vu clair. Ça vous a mis dans un espèce d'enfermement, cette situation. Un repli sur vous, vous avez beaucoup réfléchi. Ouais, beaucoup réfléchi, vous avez examiné les choses. Peut-être fait des formalités par rapport à une maison. On vous voit. Et vous avez le désir, du désir peut-être d'un autre amour, peut-être de plus d'amour. En tout cas, vous voulez plus vous replier sur vous-même comme vous l'aviez fait précédemment. Ici, on vous voit aller vers beaucoup plus d'envie amoureuse. Vous avez envie de vous ouvrir et ici, on vous voit vous ouvrir sur de l'amour. C'est un vœu que vous avez fait, hein. Être plus pleinement épanoui au niveau amoureux. Vous avez vu clair, il faut ici bâtir votre propre famille. Au niveau de la famille, on peut vous dire aussi qu'il y a des jalousies. Il y a des personnes jalouses dans votre famille qui veut... Attendez. Ouais. Avec qui il va falloir jouer carte sur table. Il va falloir expliquer que vous avez examiné ici une situation, que vous avez décidé de mettre de la distance peut-être par rapport à des personnes, que vous avez besoin de ça pour créer votre projet, oui. Par rapport aussi peut-être à vos enfants, mais en tout cas pour retrouver de la joie et sortir d'un repli sur soi ici, on a vraiment besoin de se créer ici, d'écouter peut-être aussi son enfant intérieur. Et c'est une victoire ici, hein. Le fait d'expliquer, de mettre carte sur table, c'est une victoire parce que justement, on sait qu'on a la solution, on sait qu'on peut aller vers une nouvelle destinée. Pour moi, il y a une ouverture ici. Pour une maison, on peut être en train de chercher une nouvelle maison, vouloir quitter, mettre de la distance par rapport à une autre. Et ici, on vous dit, il y a une nouvelle opportunité justement qui arrive vers vous. Il y a une ouverture. Il y a moyen. Ouais. Et au niveau de la loi, ça peut être quelque chose qui va être signé. Ça peut être une décision de justice qui va être prise du coup, hein. En tout cas, ça va permettre de rééquilibrer beaucoup de choses. Il y a deux cas de figure, on rééquilibre à la maison, j'ai l'impression, parce qu'on était en repli comme ça, puis le fait d'être en repli, on était aussi en repli au niveau de l'amour. J'ai l'impression qu'on a aussi examiné les choses au niveau de l'amour ici. Ça a pu nous enfermer le fait d'être dans cette maison ici. Vous êtes clairvoyant, hein, vous avez compris qu'il y a des situations qui reviendront toujours, et ouais, avec la distance. Et le fait de mettre de la distance, d'avoir examiné les choses, c'est une bonne chose, hein, parce que c'est comme ça que vous obtiendrez ce cadeau. C'est ça votre cadeau. Le fait de réussir à mettre de la distance avec des personnes ici qui peuvent être un petit peu dans la jalousie par rapport à vous, une situation amoureuse qui peut être compliquée, une situation à la maison aussi qui peut être compliquée. Par rapport à une maison, on peut avoir des problèmes. Et ici, c'est ça le cadeau de la vie. Ça va vous permettre de faire un nouveau chemin ici. De créer vraiment votre projet pour aller vers quelque chose d'autre ici. Au niveau de la famille, vous retrouverez de la tranquillité d'esprit.
la zénitude, on va dire, vous serez plus serein dans cette situation du coup. De toute façon, si les discussions avaient été bloquées comme ça, on vous dit, il y a un retour de réunion. On va discuter à nouveau de nos projets de vie ici, de nos envies ici. Vous êtes protégés dans cette situation, je vais en mettre une, et on trouve des compromis avec ces personnes ici. L'ouverture, sur quoi l'ouverture? Une ouverture, mais il y aura aussi des personnes qui peuvent vous accuser. Vous accuser de quoi? Eh bien, du fait peut-être d'avoir une autre optique de vie et donc de fournir un travail, de faire les efforts justement pour aller vers votre victoire. Il y a des personnes qui sont comme ça, hein, qui peuvent vous dire c'est pas comme ça que moi j'aurais fait, toi tu as décidé de faire comme ça, mais au moins vous, vous avez fait quelque chose. C'est quoi ces situations qui reviennent ici pour vous? Ah, séparation. Il peut y avoir des personnes qui doivent se séparer. Du coup, on peut changer de maison. Il y a des compromis, comme on a vu, des compromis même dans la vie familiale hein, qu'on retrouve ici. Mais ici, il y a une séparation. Il faut se séparer des personnes qui peuvent comme ça être des personnes ou des situations qui nous gênent ici. Mais là, on a l'impression que ça fait déjà plusieurs fois qu'on pense ou qu'on discute avec des personnes de séparation. Et c'est pour ça qu'on prend de la distance. Avec un homme. Hein. Pour moi, il y a une séparation avec un homme ici. Retour de quoi? Ouais. Retour d'équilibre. Retour d'une décision qui est prise. Il y a quelque chose. Ça peut être un accord signé, hein, comme on l'a vu. Ici, il y a vraiment le fait de retrouver un équilibre parce qu'une décision est prise, le verdict est posé, c'est comme ça. Et puis, le jugement est là, quoi. Ça peut prendre du temps. On était là-dessus, donc on la met là. Ça peut prendre du temps, mais les compromis sont là. Ouais. Ça peut prendre du temps. On vous dit ne loupez pas l'occasion non plus d'aller vers ce changement, d'aller vers ce cadeau ici. Tiens d'ailleurs avec le cadeau, qu'est-ce qui revient? Ouais, vous serez toujours en mode je me protège quand même, hein, parce que j'ai pu être déçue précédemment. Mais en tout cas, il y a une évolution. Il y a vraiment le fait de changer des choses importantes dans votre vie, de prendre un nouveau chemin, peut-être changer de maison comme on a vu, pour certains se séparer d'un homme ici. Parce que si on se souvient bien, on a été beaucoup dans le repli sur soi. Hein. On a passé une période où on était beaucoup comme ça, dans le repli sur soi. Et puis là, on a décidé que même si ça prend du temps, il y a quand même moyen de faire ce travail ici sur soi. Un travail aussi, je veux dire, faire des recherches peut-être, examiner bien les choses, faire des formalités, les recherches pour changer de maison, changer de contexte, changer toutes les choses ici qui peuvent nous déranger. J'ai envie de prendre une pour voir si on a le même genre de message. Une petite rune pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, ça va être celle-ci. Ok. Alors là, je ne vois pas beaucoup parce que j'ai le soleil. Alors pour vous la montrer, c'est un peu difficile. Alors, nous parlons de Perse. L'initiation, le mystère. Avec Perse, on rencontre son guide ou une personne qui détient des vérités. Vous avez tendance à chercher le savoir caché. Vous développez un penchant pour la philosophie, les sciences humaines ou occultes, la psychanalyse. Attention, les choses ne sont pas forcément ce qu'elles paraissent être. Perse vous conseille de ne pas vous en tenir aux apparences. Dans un domaine plus matériel, c'est un gain inattendu, de la chance au jeu, des opportunités. Saisissez cette occasion qui vous est offerte. Le tirage de cette rune témoigne également d'un accomplissement de votre transformation. Un accomplissement de votre transformation ici. On va la mettre là.
Bon, on va prendre le tarot, tout simplement, pour voir un petit peu si on peut avoir d'autres messages. Oui, il y a des rivalités ici, il faut jouer des coudes hein, pour aller vers vos projets ici. Hein. On vous voit être en quête de nouveaux projets, on vous voit avec beaucoup de monde autour de vous, et puis vous essayez de faire votre place. Hein. Il y a un roi de bâton. Pour moi, vous êtes passé de cavalier de bâton à roi de bâton. Il y a vraiment le fait d'entreprendre ici. Vous entreprenez, vous mettez vraiment des actions en place, même si vous savez que il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne seront pas en accord, qu'il y a peut-être beaucoup de monde comme ça autour de vous. Vous jouez des coudes, hein, vous y allez. Hein. Pour moi, c'est quand même le fait de se donner les moyens d'y arriver. Hein. Alors, voyons voir. Le 5 de bâton. Ok. Par le passé, on voit que vous avez vraiment fait preuve de beaucoup d'énergie. La carte tout à l'heure sur l'enfermement, c'est peut-être justement une façon pour vous de dire stop, parce que j'ai tellement été dans le fait de prendre sur moi pour toujours me battre, pour toujours essayer d'avancer, d'évoluer. J'ai fait tellement preuve de force que là, je dis stop. Cavalier des épées. Je dis stop et puis en même temps, on vous voit encore très déterminé, le cavalier des épées, il est en quête. Il est en quête de ce qu'il a dans la tête, des idées qui lui trottent. Il fonce pour ses convictions ici. On vous dit quand même pour moi, d'y aller avec modération. Ne vous fatiguez pas, ne vous dissipez pas peut-être. Ouais. Parce qu'il y a eu... Il y aura encore des moments où ça a été compliqué pour s'ancrer financièrement, peut-être professionnellement ici. On voit que ça a été très dur pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous essayez de combattre cette espèce de ruine, hein, on va dire, hein. Ruine financière, ruine d'ancrage. Vous êtes en train de vous battre avec force et courage hein, pour justement contrer ça. Ouais. Et vous avez ce nouveau projet qui est là, le valet de bâton. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qu'on a découvert qu'on pouvait mettre en place ici. Ouais, génial. Et on y va, c'est une victoire. Vous voyez, le bâton, là, pour l'instant, il regarde. Et puis là, il le porte fièrement. Et on a dépassé des stades ici. Hein. On vous voit dépasser des stades, passer les épreuves une à une, et puis aller vers votre victoire. Ici, fièrement, vous arborez votre bâton. Hein. Wow, et on retrouve le roi de bâton. Franchement, pour moi, on vous voit entreprendre. Hein. Vous passez de valet de bâton à roi de bâton. Il y a vraiment une évolution. Vous avez découvert qu'il y a quelque chose que vous pouviez faire. Une passion peut-être comme ça que vous pouviez faire pérenniser, en vivre. Et puis là, on vous voit vraiment dans l'action et le fait de réussir à entreprendre. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de préciser un petit peu. Ça m'intéresse, ouais. Et vous entreprenez. Il y a un gros boulot de fourni ici. Vous vous donnez vraiment les moyens de réussir. Hein. La force. La force. Encore une. Ouais. Même s'il y a des sentiments, pas d'insécurité,
que vous avez l'impression que parfois vous perdez de votre pouvoir, que ça va être compliqué, que ça va être dur. Ici, on vous voit quand même pouvoir en profiter, partager avec les amis, laisser de côté parce que vous avez décidé de vous battre, vous avez l'âme du conquérant ici, hein. Ouais. Pour moi, vous avez décidé de laisser derrière vous ce sentiment justement que vous ne pouvez pas en profiter. Vous voulez en profiter, vous voulez être dans le partage, vous êtes dans la communication. Et puis si vous êtes prêt à, même s'il y a des crises, genre, ben, c'est pas grave, je vais les affronter ces crises. Je suis cavalier d'épée maintenant, donc je fonce. Justement, cavalier d'épée. Ouais. Vous vous battez clairement pour votre stabilité, hein. Stabilité, j'ai envie de dire aussi pécuniaire, j'allais dire oui, financière, pécuniaire. Ici, on ne vous voit pas vous battre pour ça. Et vous y allez y arriver grâce à des discussions, grâce à des collaborations professionnelles. Ouais. Et puis aussi par peut-être un état d'esprit beaucoup plus déterminé, beaucoup plus direct. L'empereur, il est droit dans ses bottes. Pour moi, c'est quelqu'un qui en impose. Peut-être, il y a peut-être aussi ce petit conseil de décider de vous affirmer plus. Pour votre stabilité, décidez de parler, de vous imposer en tant qu'empereur. Allez, le 5 de denier. Pour le 5 de denier. Ouais, on vous voit, hein. Waouh, génial. On vous voit avoir fourni tellement d'efforts, avoir fait une remise en question aussi sur vous-même, avoir dépassé justement ces idées. Vous voyez, on passe du 5 d'épée au fait de, eh bien écoutez, maintenant, je suis prête à me battre, pas écraser tout sur mon passage, mais psychologiquement, j'ai fait un gros boulot sur moi, je suis prête à combattre ces idées que je ne peux pas y arriver. Là, je traverse. J'ai dépassé ce stade ici. Et c'est ça qui va me permettre d'enrayer ce mauvais coup du sort avec le 5 de denier. Cette situation où j'ai été mal ici, ça va commencer à briller. Le fait de quitter ces a priori. Peut-être, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous êtes toujours dans le doute. Est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne décision d'aller vers ce nouveau projet que j'ai ici? Est-ce que j'ai raison de me battre autant? Parce que parfois on peut vous sentir fatigué à force de faire preuve toujours de force, comme ça, d'être toujours en action, on peut vous sentir fatigué. Mais ici on vous dit que oui, hein, c'est la bonne chose, hein, c'est favorable. Le soleil revient, il vous suffit juste de quitter ces a priori, ouais. Ça va prendre du temps pour installer votre projet, mais on retrouve de la sérénité, de l'équilibre ici. Et en plus, c'est un projet vraiment qui vous tient à cœur ici, hein. Vous êtes une personne ici très passionnée. Vous donnez beaucoup aux autres. Pour moi, la reine de coupe, c'est vraiment la personne très dans la fête, hein, qui pense déjà aux autres avant de penser peut-être à elle. Et ça peut être ça le problème, hein. C'est qu'on a un projet de cœur, mais que on pense tellement aux autres que on le fait. Mais ça peut être ça aussi, le fait que ça ralentisse avec la tempérance, ça ralentisse les projets. Mais on va y aller quand même. 6 de bâton, c'est une belle victoire. Hop là, elles ont voulu venir, oui. Il va y avoir des retombées, il y a beaucoup de bâtons. Il va y avoir des retombées. Alors, vous êtes en mode protection, alors, des retombées peut-être rapides. Quand vous aurez passé ce stade ici,
où bah, je suis décidée d'avancer. Ça y est, maintenant j'ai décidé de laisser peut-être des anciennes relations de côté, d'avancer dans mes idées ici. Il y a des retombées qui reviennent ici. Il y a vraiment quelque chose de rapide qui va se mettre en place ici, mais vous vous mettrez en mode protection. J'ai mis des barrières, j'ai pris des coups, tout ce que j'ai là, j'ai envie de le dire, je le mérite. Et vous le méritez, hein. Il y a une belle victoire pour vous. Ouais. Ah, il y a pu avoir des peines de cœur comme ça. Il y a pu avoir aussi une tierce personne comme ça qui a pu vous briser le cœur, à qui vous auriez proposé peut-être un nouveau départ pour faire tourner une roue. En tout cas, on vous voit ici, ouais, peiné par une situation de relation comme ça. Et ça vous a permis quand même, ça va vous permettre quand même de, je ne sais pas comment vous expliquer, mais le fait d'avoir été peiné au niveau du cœur, ça va vous rebooster. Ça va vous permettre de changer les choses, de vous dire, bon ben, puisque tu m'as brisé le cœur, on va dire, puisque ça m'a tellement déçu, je me suis sentie triste par rapport à cette situation, c'est pas grave. Je vais me créer mon opportunité, je vais tourner la roue, je vais changer les choses. Parce que maintenant, je suis un roi de bâton, je suis l'entrepreneur de ma vie ici. Ouais, un roi de bâton, ouais. Et on vous voit continuer d'évoluer. Ouais, génial, franchement. 2 arcades majeures. On vous voit continuer, être en quête de votre financier, de votre pro, de votre ancrage ici. Et on vous voit lâcher prise et prendre le départ pour une nouvelle aventure ici. Ça peut être un nouveau aussi travail qu'on met en place, on devient entrepreneur, on crée une entreprise comme ça. En tout cas pour moi, il y a une nouvelle aventure qui est vécue et ici, on retrouve de la stabilité, on crée quelque chose parce que le projet, là, ici, pour moi, se concrétise avec l'impératrice. Vous avez créé, c'est la mère créative, l'impératrice. Très bonnes énergies aujourd'hui. Est-ce qu'on peut conclure ou pas? Ah, ben tiens, on va faire avec celui-ci pour conclure. Voir les énergies, si on retrouve les mêmes choses. Allez. On va faire une petite coupe. Hop. La bénédiction et le Verseau déjà. Bon, la bénédiction nous parle ici de, comme son nom l'indique, de fait de produire quelque chose, d'avoir un cadeau ici qui arrive vers vous, quelque chose de bon, de bénéfique pour vous, parce que peut-être que vous avez décidé de reprendre votre liberté, peut-être aussi que vous êtes fidèle ici à vos convictions, et c'est une très bonne chose d'être fidèle à ce que l'on veut mettre en place. Alors, hop. En fait, on va en mettre une sur chaque tas. Il y en a une enlever. Alors, ouais, vous avez fait preuve de force ici pour retrouver de l'équilibre, la balance. On s'est senti en déséquilibre, toujours d'un côté ou de l'autre. Et puis là, on a eu besoin de retrouver de l'équilibre par le passé. Avec le bélier, on peut nous parler ici d'une grosse détermination. Et c'est grâce à ça le cavalier des épées. Et puis le bélier, c'est vraiment le fait d'être à fond dans l'action, s'affirmer, une question d'affirmation. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de s'imposer.
comme ça, un petit peu plus. Avec la 26, Pluton, on nous parle de réalisation. On va vers sa réalisation de vie. Le fait que ça a été dur financièrement pour son ancrage, ici, ça va s'arranger pour moi. On a mis tellement d'actions ici en place, tellement de choses en place, on continue à le faire, et ici, ça va nous permettre de nous régénérer avec Pluton. Vous pouvez avoir des capacités comme ça, extrasensorielles, un peu de... Mais en tout cas, vous êtes des personnes, pour moi, très spirituelles. Et vous avez compris, vous avez eu des compréhensions de vie qu'il y avait un projet, quelque chose que vous pouviez faire vivre ici. Que peut-être même au niveau de la santé, c'est quelque chose au niveau de la santé, peut-être vous avez un don de voyance ici, mais en tout cas, vous êtes des personnes très, très spirituelles, très ouvertes sur les autres, très dans la compassion. Et c'est ça pour moi le point fort, et qui peut être aussi un point faible, parce qu'il faut chercher votre détermination, il faut chercher votre affirmation ici. Mais voyez, c'est ce qu'on dit. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et ça va vous permettre de renaître à nouveau, d'aller vers un projet ici concret, de créer quelque chose. Ouais. Avec le Cancer, la 5, c'est la créativité. On retrouve un peu comme l'impératrice ici. Vous allez créer un nouveau projet. Et le Cancer, c'est toujours la sensibilité. J'ai envie de demander un petit conseil, mais bah tiens, sérieux, créativité. Laissez votre flamme créative opérer de sa magie. Franchement, je crois que cette vidéo, je vais l'appeler créativité, tout simplement. Créativité. Autre chose? Eh bien oui, il fallait demander. Il y en a deux qui se sont retournés. Voyez, vous aurez des occasions de vous illuminer ici, de briller. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Franchement, sur ce, je ne sais plus quoi dire. Je vous laisse en vous souhaitant encore une fois de passer de très bons moments avec votre famille, avec vos amis pour ces périodes de Noël. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.